Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle session d'information. Voilà ce que l'on peut se retenir en ce jeudi 19 mars. L'hiver n'est pas encore fini, qu'il faut penser à l'été, en tout cas au job d'été. Des forums fleurissent en ce moment comme à Montigny, le Bretonneux. Les départementales, c'est J-3. Nous intéressons ce soir au canton de Maurepas qui verra entre autres l'opposition entre deux conseillers généraux sortants, le socialiste Ismaël Vann et l'UMP Yves Vandeval, un canton très élargi. Et puis dernière ligne droite donc pour ces élections, le président de la région Île-de-France est venu soutenir les candidats socialistes à Saint-Quentin en Yvelines. L'enjeu est fort. Trappes, Montigny ou encore Maurepas sont actuellement détenus par la gauche. Et puis dans quelques instants, nous parlerons de l'Institut international de l'image et du son avec son directeur pédagogie et développement. Mais on démarre d'abord ce journal avec un cocorico local. Baptiste Vial, élève au lycée hôtelier de Guyancourt, est devenu champion de France des desserts dans sa catégorie junior. Il a séduit le jury, notamment emmené par le célèbre chef Thierry Marx. Avec son dessert intitulé Fraîcheur de Pondichéry, il obtient ainsi la distinction dessert d'or. Le championnat de France des desserts existe depuis 41 ans. Il encourage les futurs talents, élèves ou professionnels de la restauration. Le maître mot, nouvelle saveur et créativité. Et Baptiste Vial sera d'ailleurs l'invité du journal demain vendredi. Au chapitre emploi, maintenant, le forum sur les jobs d'été du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux a attiré près de 150 personnes ce mercredi après-midi. Au total, une cinquantaine d'offres d'emploi a été affichées sur les stands. Les annonces concernaient principalement les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'animation. On écoute la responsable du pôle jeunesse de Montigny, Stéphanie Garou. En fait, il y a des pistes de secteurs qui recrutent avec des liens qui renvoient vers des sites internet où des offres sont mises à jour et une sélection d'offres locales, mais aussi sur Paris, les parcs d'attractions, le château de Versailles. Après, c'est aux jeunes à faire la démarche d'écrire, de postuler. Et en dehors de cette journée, on peut les accompagner aussi dans la réalisation du CV, de la lettre de motivation, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui correspond à leur recherche en fait. Voilà, et puis si vous avez manqué ce rendez-vous, ne vous inquiétez pas, sachez que le pôle jeunesse vous accompagne gratuitement dans vos recherches d'emploi estivales. Du lundi au vendredi, le centre est situé sur le parvis des Sources à Montigny. Et puis notez aussi que la ville de Trappes organise un forum job d'été. Ce forum aura lieu le mercredi 1er avril de 10h à 18h à la Périsphère. Politique maintenant, dernier canton que nous passons à la loupe ce soir, celui de Maurepas, né de la fusion du canton de Maurepas et de celui de Chevreuse. Il y a donc deux conseillers généraux sortants, l'UMP Yves Vandeval et le socialiste Ismaël Vann. Le canton de Maurepas a été redistribué. Il comprend notamment les villes de Maurepas, Coignères, Magny-les-Hameaux et voisins, le Bretonneux, ainsi qu'une partie de la vallée de Chevreuse. Un canton élargi et qui compte deux conseillers généraux sortants. Ismaël Vann, socialiste, élu de l'ancien canton de Maurepas. En 2008, il l'emporte au deuxième tour avec 40% dans une triangulaire qu'il oppose à deux candidats de droite. Et Yves Vandeval, UMP, élu du canton de Chevreuse, conseiller général depuis 2001 et réélu en 2008 dès le premier tour. Pour ces élections, Ismaël Vann s'est associé à Christine Mercier, première maire adjointe à Magny-les-Hameaux, et Yves Vandeval à Alexandra Rosetti, élue maire de Voisins-le-Bretonneux en mars 2014. Un canton entre urbanité et ruralité qui, selon les projections, pourrait revenir à la droite. Toute élection est très difficile. Il n'existe pas d'élection qui est très facile. Donc c'est à nous de convaincre les habitants de ce canton. Notre priorité, c'est de donner une réponse au territoire, aux habitants en termes de transport, en termes de solidarité. L'accompagnement des personnes âgées et handicapées, leur thème majeur. C'est l'accompagnement des associations d'aide à la personne, le maintien à domicile qui me paraît très très important, penser à construire des maisons de retraite accessibles à tous. Le collège et les transports font également partie de leur axe de campagne. Les transports, il en est aussi question pour le binôme de l'Union de la droite. Tous les gens qui arrivent de la vallée de Chevreuse passent par Voisins et donc on a quand même des difficultés, je dirais, sur certains axes. Donc je compte beaucoup, moi, sur ma présence au département pour essayer avec Yves Vandeval de faire bouger les choses et d'obtenir des aménagements. Et il faut également réaliser d'urgence la ligne 18 pour Saint-Quentin en Yvelines parce que ça conditionne le développement de ce territoire.
Autre priorité, la fibre optique pour tous et la préservation de l'environnement. Veiller comme toujours sur l'équilibre entre le dynamisme économique de Saint-Quentin-en-Yvelines et par ailleurs le parc naturel régional de la Hauvette-Chevreuse, parce que c'est cet équilibre qui fonde la qualité de la vie et l'attractivité du territoire. Sur ce canton, 3 autres binômes sont également candidats, Sophie Brault et Michel Chapa, liste d'hiver, le binôme Alain Février et Brigitte Boucher, et le duo Front National représenté par Isabelle Refait et Vincent Texier. Un scrutin observé de près aussi à Voisins-le-Bretonneux. L'élection municipale ayant été annulée, les regards politiques se tourneront vers le score réalisé par Alexandra Rosetti dans sa commune. Le premier tour de la municipale partielle est fixé au 12 avril, 2 rendez-vous politiques très proches. Et puis toujours en politique, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, est venu apporter son soutien au candidat socialiste de Saint-Quentin-en-Yvelines ce mercredi. L'enjeu est d'importance pour la gauche sur ce secteur qui compte actuellement plusieurs cantons détenus par la majorité gouvernementale, Montigny, Maurepas, Trappes ou encore Plaisir. Il faut donc mobiliser les troupes. Wilfried Richy. Des socialistes unis et qui veulent y croire. Lors de cette ultime réunion commune à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, montée du FN, abstention, 2 facteurs que les binômes candidats espèrent endiguer, alors que vient le moment de faire le bilan de la campagne du premier tour des départementales. Au moment où ça se termine, on se dit toujours mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, voilà. Non, la campagne s'est bien passée, bien déroulée, bon accueil. On sent évidemment que les électeurs débordent pas de motivation, donc il faut vraiment y aller. Et aujourd'hui, on sent vraiment un mouvement un peu plus important qu'il y a quelques semaines sur la participation. Et c'est quelque chose que justement on essaie de combattre, le refus de l'abstention qui s'annonçait et qui peut être important, mais qui s'annonçait plus massif que ça il y a quelques temps déjà. Le message principal, c'est de dire aux électeurs, allez voter et ne vous trompez pas de combat, on vote pour le département là. Venu apporter son soutien, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, connaît bien les Yvelines, lui qui a officié en tant que maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1994 à 2001. Il sait que le département a toujours été difficile pour les socialistes. On nous prévoit une défaite sanglante. Moi, je vois, il y a beaucoup de militants sur le terrain. Je viens de Maisons-Laffitte, de Sartrouville, pas des villes a priori gagnables immédiatement par les socialistes. Il y a quand même un vrai punch, un vrai tonus militant. Un Jean-Paul Huchon également candidat à la primaire du PS pour les régionales de décembre. Le 28 mai, il sera fixé sur son sort. Les instances trancheront et jugeront si elles l'estiment capable de décrocher un 4e mandat. Alors on va quitter le monde de la politique. L'Institut international de l'image et du son organise une journée portes ouvertes le samedi, donc 21 mars, entre 10h et 18h. C'est un institut qui est installé évidemment à Elancourt. Et pour en parler avec nous, Emmanuel Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur pédagogie et développement. Alors première question, pour ceux qui ne connaissent pas les 3 IS, on y fait quoi? Il y a 4 filières. Alors effectivement, c'est l'Institut international de l'image et du son, et c'est l'image et le son qui pilotent l'ensemble des activités, qui sont traditionnellement orientées autour des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, qui est la filière historique. Et sur cette filière se sont développés d'autres enseignements pour aller vers d'autres métiers, art numérique, spectacle vivant et le journalisme cross-média. Alors, le journaliste cross-média, on va s'arrêter là-dessus. C'est un peu le journaliste tout-terrain, c'est ça? On leur apprend On peut dire comme tout ça. faire. On leur apprend à tout faire. On leur apprend à monter une émission, à la réaliser, à être JRI, journaliste reporter d'image, et à savoir jongler entre les blogs, Internet, puisque tout se numérise et qu'aujourd'hui l'accès aux images et aux sons se fait par des canaux qu'ils doivent maîtriser très tôt. Alors justement, vous dites tout se numérise. Ça veut dire que la filière art numérique est la dernière qui a été créée Historiquement, oui, sachant que l'art numérique est relié au cinéma dans les films d'animation, 2D, 3D, et toujours lié au cinéma par les effets spéciaux, et également tout ce qui est la motion capture, donc qui va servir pour les jeux vidéo. Vous savez, c'est des studios dans lesquels les comédiens ont sur eux des capteurs. Des petits capteurs. Et voilà, ça permet de reconstituer des mouvements à l'image. Et c'est ce que Jamel Debbouze utilise dans son prochain film là, qui sort dans une quinzaine de jours. Qui sort dans une quinzaine de jours. C'est effectivement une demande de plus en plus importante, ces filières numériques. La filière numérique, elle est décisive puisque
on a dans notre hall d'exposition, donc les gens qui viendront nous voir à cette journée porte ouverte pourront s'en rendre compte, on a mis des caméras et des projecteurs des générations qui sont très très lointaines, puisqu'on a même mis du matériel de 1980, rendez-vous compte, et on voit en quelques années comment... Enfin, pour ma génération quarantenaire, 1980, c'est pas très très loin, mais pour les jeunes, ça doit être très très loin. C'est pour ça que le choc est saisissant, parce qu'on voit le matériel qui était réputé portable à l'époque, et qui en réalité est très lourd, avec des batteries qui sont imposantes, et on voit comment le numérique a complètement bouleversé tout ça. Alors les 3 IS maintenant installés auparavant à Trappes, maintenant à Elancourt. Toujours aux 2 endroits, puisqu'on a gardé le bâtiment historique dans lequel on a toute la post-production, on a 40 cabines de montage, 2 studios télé, et pour ceux que ça intéresse, on fait aussi des visites à l'occasion des journées portes ouvertes. Combien d'élèves en tout reçus en sachant que vous êtes sur la région parisienne et aussi sur Bordeaux. Alors on est effectivement sur la région parisienne et à Bordeaux. Bordeaux, ça représente une centaine d'étudiants. Et en tout, toutes promos confondues, on fait des formations de bac à bac plus 3, plus des techniciens en spectacle vivant, qui sont des formations là qui sont accessibles pour les étudiants qui n'ont pas le baccalauréat. Et en tout, on a 1 millier d'étudiants sur l'ensemble des sites. Donc ça veut dire que pour intégrer votre école, il n'y a pas forcément besoin du bac pour certaines filières, en tout cas pour le spectacle vivant. Alors pour spectacle vivant, technicien spectacle vivant, qui a un titre certifié et qui dirige les jeunes vers les métiers de la lumière et du son pour le spectacle. Là, c'est un titre qu'on appelle niveau 4 dans notre jargon professionnel. Et là, ça se fait sans le baccalauréat. Je présume que pour intégrer les 3 IS, il y a des tests de sélection qui sont faits au préalable ? Absolument. D'ailleurs, on a une journée de concours qui succédera à la journée porte ouverte la semaine suivante. Faut candidater en ligne, on a tout qui est sur le site de l'école. Et il y a à ce moment-là, selon la filière choisie, un exercice écrit qui porte sur la filière. Par exemple, ceux qui vont faire art numérique, on leur demande de faire du dessin. Il y a un QCM un petit peu sur l'environnement, la culture générale, y compris dans les métiers du cinéma. Et puis on voit tous les étudiants en entretien, tous les candidats, on les reçoit pour voir leurs projets. Alors pour donner un conseil aux étudiants qui nous écoutent, il faut être comment à l'entretien alors ? Pour l'entretien de motivation, ouais. En général, il faut être authentique, ça ne sert à rien de répéter le perroquet des conseils qui ont pu être donnés par d'autres. Mais souvent, les étudiants qu'on voit, ils ont souvent une fibre artistique, donc il faut expliquer ce qu'ils ont fait dans leur choix en matière de cinéma. Souvent, ils ont fait eux-mêmes du montage, ils ont réalisé des choses. Et certains viennent avec leur book et ils nous montrent ce qu'ils font dans le domaine artistique. Et puis aussi, il faut montrer son intérêt pour la culture plus technique du métier. Parce que les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, sont des métiers qui sont captivants, qui prennent beaucoup de temps et qui demandent vraiment une grande concentration, une précision pour réaliser une émission, faire le câblage, le montage, aller jusqu'au bout dans le sens du détail. Une dernière question sur ces journées portes ouvertes. Oui. Vous avez comment ? C'est-à-dire qu'on pourra assister à des démonstrations. Hein. C'est des journées qui sont vraiment, j'allais dire, vivantes. Hein. Oui. Le principe, c'est que les portes sont ouvertes, ça c'est le début. Mais vous avez raison, on demande à tous les étudiants qui sont organisés dans des travaux dirigés normaux d'organiser par exemple un journal télévisé. Donc dans notre studio d'enregistrement, il y a les étudiants journalistes qui s'entraînent, pendant que dans la régie, les étudiants réalisateurs produisent l'émission, pendant que dans la salle le studio motion capture, il y a des comédiens qui enregistrent. Donc c'est vraiment très vivant. Ce qu'on veut montrer, c'est la réalité des métiers auxquels on forme, pour que ça soit concret dans l'esprit des futurs étudiants. Merci Emmanuel Carré d'être venu nous parler de l'Institut international de l'image et du son, journée porte ouverte donc ce samedi 21 mars. Et puis on aura l'occasion d'accueillir des étudiants des 3 IS puisqu'ils participeront avec nous à l'occasion des départementales. Merci beaucoup à vous. Ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous de l'information demain, vendredi à 18h. À 18h30, vous avez rendez-vous avec Fileco. Il sera notamment question d'artisanat. Excellente soirée.